Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce message s'adresse à tous les Africains qui ont décidé de prendre la route du Mexique. Chers Africains, je suis le général Alligator et je pense que c'est le premier et le dernier message que je vous fais par rapport à la frontière. Étant donné que vous ne voulez pas regarder les vidéos qu'on fait pour vous prévenir, vous ne voulez pas écouter les conseils, mais je tiens à vous dire, lorsque vous décidez vous-même de partir de chez vous pour le Mexique, au Nicaragua, au Brésil, faites-le sans que vous ne me l'informiez. Je ne suis pas votre passeur. Je ne suis pas votre informateur. Je tiens à vous le rappeler, que personne d'autre ne m'appelle encore, étant au Mexique, étant au Brésil, pour me dire, général, je suis là coincé au Brésil, je prends la route de la gauche ou je prends à droite. Comme si vous et moi, on s'était parlé avant. Comme si, dans mes vidéos, vous avez déjà trouvé où je suis en train de vous dire de passer par la frontière. Mon combat, c'est de faire en sorte que vous ne passiez pas par la frontière, que vous passiez par l'ambassade. Et c'est ce pourquoi j'ai ouvert le cabinet, pour entraîner les gens, pour faire des coachings et des consultations. Rien d'autre. Alors, lorsque je donne mon numéro pour le cabinet, pour ceux qui sont intéressés par les coachings et les consultations, je ne donne pas mon numéro pour que vous le passiez à vos frères qui sont à la frontière ou qui sont aux États-Unis coincés, je ne sais pas où, et que ces personnes m'appellent pour me dire, je suis coincé, je fais comment? Je prends la gauche ou je prends la droite. Je vous ai déjà dit ici que je suis passé par le Mexique. Je ne connais pas la route du Mexique. La seule chose que je connais, ce sont les résultats. Le sort qui est réservé à toutes les personnes qui passent par la frontière. Je connais ce sort-là. Et c'est pour cela qu'on essaye de vous sensibiliser. Pour vous dire, les choses ne sont plus comme avant. Les choses vont mal maintenant. Mais étant donné que vous ne voulez pas écouter les conseils, vous ne faites qu'à votre tête, allez-y, mais ne prenez pas mon numéro pour le donner à l'immigration pour dire, voilà la personne que je connais aux États-Unis. Vous ne me connaissez pas. Je ne veux plus admettre que quelqu'un m'appelle, que ce soit au Nicaragua ou ailleurs. Si son intention c'est de passer par la frontière, laissez mon numéro, ne m'appelez pas. Parce que je n'encourage pas les gens à passer par la frontière. Si vous décidez de le faire, ce sera à votre plein gré. Mais ne m'appelez pas. N'utilisez pas mon numéro pour le passer à X ou à Y. Beaucoup de personnes m'ont appelé aujourd'hui, m'ont envoyé des messages. Général, je fais comment? Je suis déjà sur le point de partir. Vous prenez vos décisions avec vos passeurs et c'est à moi que vous venez demander des conseils sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Je vous ai déjà dit que je suis passé par le Mexique. On est en train de vous expliquer que les choses vont mal. Lorsque vous arrivez ici, les choses ne sont pas comme on vous le fait croire. Mais vous insistez, vous insistez, vous insistez. C'est quand vous êtes bloqué que vous appelez quelqu'un. N'utilisez pas mon numéro. Mon numéro, comme je l'ai dit, c'est pour ceux-là, pour mes clients qui ont des consultations et des coachings. Pas ceux qui passent par la frontière. Non. Vous allez me mettre en porte-à-faux avec l'immigration. Vous êtes en train de vouloir m'attirer des problèmes face à l'immigration. Quel est le message que vous voulez lancer à l'immigration? Que je suis votre conseiller? Que c'est moi qui vous demande de passer par la frontière? C'est moi qui vous montre la route? Je suis votre stratège? On m'appelle aujourd'hui, monsieur Obian, il y a votre numéro il y a quelqu'un qui nous a remis votre numéro en disant qu'il vous connaît. Il est passé par la frontière. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas écouter?
Si vous décidez d'utiliser vos propres moyens, personne ne vous en empêche, mais assumez vos conséquences. Parce que lorsqu'on vous parle, vous venez nous dire par commentaire qu'on essaye de vous décourager. Mais lorsque les choses se passent mal, vous nous appelez encore. Mais pourquoi? Appelez ceux qui vous encouragent. Moi, je ne vais pas le faire. Parce que je connais le résultat. Je sais ce qui se passe ici. Surtout lorsque vous passez par la frontière. Je sais comment vous êtes traité ici. Je connais l'issue. Et c'est pour cela qu'on essaye de vous sensibiliser. Pour vous dire, essayez de ralentir. Essayez de réfléchir à 2 fois. Essayez de souffler. Laissez le vent passer. C'est-à-dire, plus on vous parle, plus vous venez en vague. Plus on fait des vidéos pour vous dire ça, les choses vont mal, plus vous venez même en vague. Vous insistez. Mais lorsque vous insistez, prenez les numéros de ceux qui vous conseillent. Ne prenez pas mon numéro. Ne donnez pas mon numéro à X ou à Y. Lorsque l'immigration vous interroge, comment vous êtes arrivé, si vous connaissez quelqu'un, et vous prenez mon numéro, vous remettez à l'immigration. Par rapport à quoi? Vous et moi, on ne s'est jamais parlé en amont. Pourquoi vous donniez mon numéro? Par rapport à quoi? Donc, je pense que c'est la toute dernière fois que je m'adresse à ceux qui ont décidé d'aller par la frontière. Vous y allez, assumez vos conséquences. Parce que celui qui vend comme appelé et qu'il a la frontière, moi-même, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je prendrai son numéro, j'appellerai l'immigration pour dire cet homme va rentrer par la frontière. Parce que vous commencé à être mauvais. Non, mais soyez aussi intelligent. Lorsque vous prenez le numéro de quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé de toute votre vie, vous prenez son numéro, vous le remettez à qui veut l'avoir, ou vous arrivez au Brésil, vous appelez. Vous n'envoyez aucun message, vous appelez. Donc, si cela continue, je vais bloquer ce numéro pour toute l'Afrique. Je vais arrêter de faire des vidéos de sensibilisation et je vais vous laisser comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire des vidéos de sensibilisation. Vous pourrez toutefois aller sur d'autres plateformes où on vous conseille ou je ne sais pas quoi. Mais retenez-le, la frontière, je n'ai jamais été pour. Et j'ai toujours été contre. C'est pour ça que je fais les vidéos. Mais comme vous trouvez que cela ne vous plaît pas, vous faites à votre tête, allez-y. Allez-y. Mais celui qui va encore m'appeler, moi-même je vais l'afficher à l'immigration.